Aujourd'hui, pour la première fois, je ne vous parle pas d'une artiste femme, puisque Zanele Muoli, dont traite cette vidéo, ne se considère ni comme une artiste, ni comme une femme. Elle ne se considère pas comme un artiste donc, mais comme un activiste visuel, et elle ne se considère pas comme une femme non plus, mais comme une personne non binaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la non-binarité, en fait, ça désigne des personnes qui ne se considèrent pas uniquement comme un homme ou comme une femme, donc qui refusent cette binarité homme-femme, mais qui se considèrent soit comme homme et femme à la fois, soit comme ni homme ni femme, soit quelque part sur le spectre entre ces deux pôles que sont donc l'homme et la femme. C'est le cas de Zanele Muoli, et elle refuse donc qu'on la genre, et dans son cas ça vient aussi du fait qu'il est dans un processus de décolonisation de la pensée, donc une volonté de s'émanciper de tous les schémas de pensée qui sont hérités des colons, en l'occurrence Zanele Muoli est Zoulou, et chez les Zoulous il n'y a pas de pronom masculin ou féminin. Donc elle va refuser cette façon en anglais de diviser les personnes entre hommes et femmes, et choisir en anglais qu'on l'appelle they. C'est le pronom qui est utilisé le plus souvent par les personnes non binaires, donc on ne dit pas she's an artist ou he's an artist, mais they is an artist, donc on l'utilise au singulier. Le fait qu'en anglais on utilise donc cette convention du they, ça convient particulièrement bien à Zanele Muoli, puisque chez les Zoulous il y a cette croyance forte qu'on n'est jamais seul, mais qu'on arrive et qu'on se déplace avec tous ses ancêtres, avec toute la puissance, tout l'héritage de sa famille. Donc c'est un pronom qui résonne particulièrement bien pour elle. Je vous fais tout ce prologue parce qu'en français, il n'y a pas de pronom neutre. Plus souvent, les non-binaires utilisent le pronom yel, donc une contraction de il et elle. J'ai tenté déjà 3 fois de faire cette vidéo avec ce pronom et je me trompe une fois sur 2. Donc je recommence avec une autre convention, une autre façon de faire. J'ai d'alterner entre le féminin et le masculin. Vous l'avez probablement déjà remarqué depuis le début de la vidéo. Je vais probablement me tromper d'une façon ou d'une autre à un moment dans cette vidéo. Je présente mes excuses d'avance aux personnes concernées et pour qui c'est important. Je suis à votre écoute. Si vous avez des conseils ou des remarques à me faire, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude, comme moi, de parler ou d'entendre parler au neutre, finalement ça change pas grand chose et vous allez voir, on s'habitue très vite. Ce petit préambule fait, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc Zanele Muoli est née en Afrique du Sud, à Durban, dans un township, donc dans un quartier qui est réservé aux Noirs pendant l'apartheid. Elle est née en 1972, donc en pleine période de l'apartheid. Elle est la 8e enfant de ses parents. Sa mère s'appelle Bester, elle était domestique dans une famille blanche. Et son père est mort quelques semaines après sa naissance, dans des circonstances qui sont toujours pas élucidées, que Zanele Muoli ne connaît toujours pas. Elle a grandi dans ce township donc, et à cette époque elle se considérait comme une femme et elle s'est rapidement rendue compte qu'elle était lesbienne. À 19 ans, elle est partie de Durban pour rejoindre Johannesburg dans l'idée de devenir artiste, dans l'idée de rentrer dans une école de cinéma. Elle va essayer 2 fois, elle va 2 fois être refusée dans cette école. Elle va donc devenir dans un premier temps coiffeuse pendant quelques années avant de travailler au service des ressources humaines d'une entreprise d'assurance. La situation des gays et des lesbiennes en Afrique du Sud est assez particulière. C'est le premier pays qui a inscrit dans sa constitution en 1996 l'interdiction de discriminer des personnes non seulement en fonction de leur couleur de peau, mais aussi en fonction de leurs attirances sexuelles ou de leur genre. C'est aussi un des premiers pays du monde à avoir légalisé le mariage gay en 2006, mais pour autant, les gays et les lesbiennes sont victimes d'énormément de crimes de haine en Afrique du Sud. C'est difficile de savoir combien sont victimes de viols correctifs, donc de viols dans le but de les faire revenir dans le droit chemin qui est l'hétérosexualité. Donc énormément de violence, souvent invisibilisée puisque l'Afrique du Sud est un pays extrêmement violent où il y a un meurtre toutes les demi-heures. Donc les crimes de haine et de haine homophobe particulièrement passent très vite à la trappe, sont très vite oubliés dans les médias. Et c'est une situation que Zanele Muoli ne pouvait plus supporter à un certain moment de sa vie. Il n'y avait aucune archive, aucune trace de l'existence de ces femmes qui avaient été violées et tuées. Donc elle a commencé à s'investir de plus en plus dans des associations et en fait en rentrant dans ce milieu plus militant et un peu plus artistique, elle a découvert l'existence du Photo Market Workshop qui est une école de photographie qui a été ouverte par David Goldblatt qui est
la grande figure de la photographie en Afrique du Sud. Et en découvrant ça, Zanele Muholi va tout simplement se rendre chez David Goldblatt un dimanche matin, sonner à sa porte et lui annoncer qu'il va devenir son mentor. C'est totalement ce qui s'est passé, et non seulement elle a étudié au Market Photo Workshop, mais après avoir été diplômée, David Goldblatt a financé son master au Canada, et Zanele Muholi va commencer à remplir sa seule et unique mission dans la vie, qui est de rendre visibles les communautés LGBTQI+, et particulièrement les lesbiennes. Elle commence sa première série vraiment connue en 2003 et pendant 2003 et 2006 elle va continuer à travailler sur ce même sujet. Donc cette série s'appelle Only Half of the Picture et elle va photographier l'intimité des femmes de la communauté lesbienne de Johannesburg. Donc c'est des photos très belles, très sensibles de femmes à leur toilette, de femmes qui bandent leur poitrine pour la diminuer voire la faire disparaître, de femmes ensemble, de tendresse. Elle le fait toujours dans le but de montrer ce qu'elle aurait voulu voir quand elle était enfant et adolescente et qu'elle a appris qu'elle était lesbienne et que la seule chose qu'elle entendait sur les lesbiennes c'était qu'elle se faisait violer et tuer. À partir de 2006, il va commencer son grand œuvre qui est toujours en cours aujourd'hui, une série qui s'appelle Phases and Faces, qui est donc une immense série de portraits. Le but premier est de révéler la beauté de ces personnes, donc en dehors du contexte de violence ou de pauvreté dans lequel ils vivent, et qu'on ne voit qu'elles, qu'on les regarde, qu'on interroge aussi notre regard sur cette personne, qu'on interroge notre perception de la beauté. Il y a aussi une idée de montrer à ces personnes qu'elles sont belles, de montrer à ces personnes qui elles sont, d'avoir une validation de leur identité. Et en fait, elle ne parle pas de sujet photographique ou de modèle photographique, mais de participants, puisque toutes les participantes et les participants de cette série Phases and Faces ont été photographiés pour la plupart plusieurs fois et font partie de l'entourage de Zanele Muholi. Zanele Muholi a financé énormément de matériel pour apprendre à ces personnes à filmer, a contribué aussi aux archives, à la documentation de la vie de leur communauté. Il a créé un média aussi qui s'appelle Inkaiso, sur lesquels plusieurs des personnes qui font partie de cette communauté, de ce groupe de personnes représentées dans Faces and Faces, donc un média sur lequel ces groupes de personnes publient leurs photos, publient leurs reportages, publient leurs témoignages. Donc c'est pour ça que Zanele Muholi ne se considère pas comme un artiste, mais comme un militant, comme une activiste visuelle. Elle continue donc toujours cette série Phases and Faces, mais elle a commencé une nouvelle série depuis 2014 qui s'appelle Sonyama Ngoyama, qui se traduit en anglais par Hail the Dark Lioness, donc en français ce serait saluer la lionne noire ou louer soit la lionne noire. Et c'est une série d'autoportraits en fait, qui est toujours en cours. Zanele Muholi veut arriver au chiffre symbolique de 365 portraits pour représenter les 365 jours de l'année dans lesquels elle vit dans la peau d'un noir, perçue comme une femme et lesbienne. C'est des autoportraits qui sont toujours majestueux, qui pourraient au premier regard relever de la photographie de mode et qui évidemment sont chargés de beaucoup plus de sens puisque chaque autoportrait a été réalisé suite à un incident, à une lecture qui a rappelé Zanele Muholi à son identité noire. Donc il y a des événements qui sont intimes et personnels, comme la fois où à New York elle avait un hôtel réservé par un festival qui accueillait ses photos, donc l'hôtel était réservé, était payé, elle est arrivée à l'hôtel et on lui a demandé sa carte bleue alors qu'a priori il n'y avait pas besoin, elle n'avait pas sa carte bleue sur elle, on a refusé de la laisser prendre sa chambre, l'organisation du festival a dû appeler l'hôtel pour leur expliquer qu'ils avaient fait une grosse connerie quoi, et Zanele Muholi a fait une de ses premières photos après cet incident, donc une photo où elle est recouverte de bourre, donc de déchets de tissu, où elle a ce regard à la fois perdu, humilié, colérique. Il y a aussi beaucoup de photos qui sont des hommages à sa mère, Bester, qui était donc domestique. Des photos toujours très majestueuses, mais où en fait la parure de Zanele Muholi est constituée d'éponges ou de gants de vaisselle par exemple, donc tous les outils de travail de sa mère. Il y a des photos qui font référence à l'histoire sud-africaine aussi, comme celle-ci, qui fait référence au massacre de Marikana qui a eu lieu en 2012. En fait, c'était une grève des mineurs dans la région de Marikana qui a été très très durement réprimée par la police sud-africaine, puisqu'il y a eu 47 morts.
Cette autre photo qui est très belle fait référence à une pratique absolument immonde qui s'appelle le necklacking ou le supplice du feu, le collier de feu en français, qui est en fait une pratique qui a été mise en place à la fin de l'apartheid par des noirs qui voulaient punir d'autres noirs d'avoir collaboré pendant l'apartheid et qui consistait donc à entourer, comme vous le voyez sur les photos, le corps de la personne de pneus et à y mettre le feu pour qu'il meure dans d'atroces souffrances et de façon très lente. Donc des photos qui sont toujours absolument sublimes mais très très lourdes de sens. Chaque photo est un commentaire politique sur l'histoire de son pays, l'histoire des communautés auxquelles elle appartient et une façon de redéfinir son identité, de la définir elle-même et de ne pas se laisser être définie par les autres. C'est particulièrement difficile de parler du travail de Zanele Muholi en 10 minutes, il y a énormément de choses à dire. D'habitude, je vous demande toujours de partager les vidéos, c'est un peu plus délicat évidemment pour cette vidéo. Pour tout vous dire, j'ai un peu hésité à la faire, j'avais prévu de le faire depuis longtemps, mais du coup, je ne voulais pas que cette vidéo ait l'air un peu opportuniste, donc j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo. C'est plusieurs posts que j'ai vu passer plusieurs fois par différents militants ou influenceurs noirs qui rappelaient aux blancs que leur voix pouvait arriver dans des endroits où les voix des noirs ne pouvaient pas arriver et qui donc encourageaient les blancs à partager la parole et le travail d'artistes et d'activistes noirs. Donc je sais que j'ai une immense majorité de blancs qui regardent mes vidéos. Si vous êtes blanc et que vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous ayez aussi une communauté majoritairement blanche. Donc je vais vous encourager à partager le travail de Zanele Muholi, pas forcément ma vidéo, mais vous pouvez partager son œuvre. Elle a un compte Instagram, elle a posté cette semaine par exemple une photo qui date de 2015, mais qu'elle a très sobrement intitulée 2020. Une très forte allégorie de ce début d'année 2020. Vous pouvez partager son travail, vous pouvez un peu l'expliquer aussi, le recontextualiser pour que les personnes qui le verront dans votre story comprennent, mais on a tous notre rôle à jouer dans ce combat contre le racisme, donc do your part, faites votre travail, évidemment comme vous sentez que vous le pouvez et que vous le devez, mais tentez de faire quelque chose. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ce mois-ci, c'est le mois des fiertés, donc j'ai décidé que je ne mettrai en valeur que le travail d'artistes qui sont très impliqués dans la cause LGBTQI+. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un portrait d'artiste femme, cette fois, un portrait d'artiste femme très impliqué dans la cause LGBTQI+. Je vous embrasse.